Salut, aujourd'hui on vous présente un nouveau podcast, ça s'appelle La Route des Geeks. Et du coup on est tous les deux, moi et papa, pour vous présenter ce podcast. Ouais, salut Raphaël. Salut. Alors ouais, on vous présentera à chaque fois, c'est quand? C'est tous les mois hein. Tous les mois. Tous les mois, et on vous présentera un nouveau jeu, soit un jeu de rôle, soit un jeu de société, soit un jeu vidéo. Ouais. Et de tous les types hein. De tous les types. Ouais. Action, aventure, pour vous donner envie d'y jouer. Ouais. Et donc aujourd'hui, c'est toi qui as choisi le jeu pour ce premier numéro. J'ai choisi un jeu que j'aime beaucoup, ça s'appelle Oui Seigneur des Ténèbres. Le jeu a été inventé en 2007. Ouais, il a quand même quelques années hein. Ouais. Comment ça se présente? C'est plutôt une petite boîte. C'est une petite boîte rectangulaire qui tient dans la main d'un enfant. Ouais, c'est très pratique à transporter. Oui. Ouais. Elle tient dans une poche. Il y a quoi dedans? Il y a une 50aine de cartes, peut-être un peu plus. Ouais. C'est édité chez Edge. Et alors c'est quoi la particularité de ce jeu? En gros, t'as le Seigneur des Ténèbres. T'as un Seigneur des Ténèbres qui... Et les autres joueurs vont jouer les disciples du Seigneur des Ténèbres. Les sbires, ouais. Les sbires. Ouais. Ils ont fait foirer la mission. Et ils doivent rejeter la faute sur les autres. Dire au Seigneur des Ténèbres que c'est pas eux qui ont fait foirer la mission, mais les autres. On s'est bien éclaté avec ce jeu. C'est un jeu de Pendragon Game Studio. C'est le set de base rouge, il y a un set de base vert aussi. La différence, c'est parce qu'en fait, on a des cartes illustrées qui nous servent à créer des histoires, en fait, pour expliquer au Seigneur des Ténèbres. Et donc il y a un certain nombre de lieux, de personnages, d'objets. Et il y a des cartes pour dénoncer les autres. Voilà. Et je pense que dans les deux sets, rouge et bleu, c'est ça, les cartes sont différentes. Oui. C'est surtout les cartes pour dénoncer les autres. Il y a par exemple des cartes... Parce que là, interrompre, c'est une main levée comme ça. Désigner les autres, c'est un doigt qui pointe. Ouais. Dans le set de base vert, il y a un point qui, je sais pas à quoi ça sert parce que j'ai juste regardé les cartes, les illustrations. J'ai pas trop eu le temps de lire en détail les règles. Alors quand même, on peut dire, c'est vrai qu'on a des parties assez très fun hein. À partir de 3 joueurs. En dessous, ça n'a aucun intérêt. Et c'est même mieux, je pense, à 4 ou 5. Oui. Ouais. Et on peut quand même dire aussi que ce n'est pas pour tous les joueurs. En fait, il y a des joueurs qui vont, par exemple, qui ont un peu moins d'imagination, qui ont besoin d'avoir plus de règles parce que c'est un jeu qui a quelques règles, mais c'est surtout un jeu où on se raconte une histoire, un jeu d'improvisation. Oui. C'est surtout ça, hein. C'est surtout raconter une histoire. Ouais, et plus l'histoire est débile, plus on rigole. S'amuse. Donc du coup, ceux qui veulent absolument gagner ou ceux qui veulent avoir un mécanisme très clair pour savoir comment gagner des points, etc., ça marche pas du tout. C'est vraiment un jeu pour raconter une histoire. Ouais. Et à la limite des règles, il y en a pas, enfin quasiment pas. Ouais, c'est le Seigneur des Ténèbres qui fait la loi, quoi. Oui. Ouais. Qui donne des regards noirs quand il veut. Ah oui, si, il y a 2-3 règles pour les regards noirs. Moi, je mets juste une règle, donnez-en pas 3 d'un coup, parce que sinon, il n'y a pas de sens. Oui, et puis, il y a un truc important, je pense, pour le Seigneur des Ténèbres, c'est lui qui donne le rythme du jeu. Oui. Ça veut dire qu'il faut pas... c'est un peu comme le maître du jeu, il faut pas que les gens s'ennuient. Donc, c'est aussi au Seigneur des Ténèbres de faire rebondir, de créer de l'animation un petit peu, et de rythmer. Et c'est pareil, la fin de la partie, elle dépend du Seigneur des Ténèbres. Faut qu'il y ait quand même... Sinon... De faire des pièges aussi, c'est à lui de faire des pièges. Ouais, exactement. Que les joueurs ils se prennent des regards noirs avec des coups foireux. Mais après, ça reste un jeu très théâtral, donc même celui qui va perdre, en fait, si ça se trouve, c'est vraiment de la mauvaise foi de la part du Seigneur des Ténèbres, et il faut pas mal le prendre, quoi, et on rigole bien. Oui. Et j'ai fait une partie à un moment où il y avait des joueurs qui ont dénoncé le Seigneur des Ténèbres. On s'était bien amusé. Bon, cette personne avait déjà un regard noir, s'en est pris 2 d'un coup. Ouais, et aucune partie se ressemble, même si on retrouve les cartes quand même. On retombe sur les cartes quand même régulièrement quand on joue souvent. Parce que très souvent, on prend les cartes qu'on a utilisées, on les remet au-dessus du deck. Ouais.
Et, Et- du coup, on retrouve les mêmes cartes. Après, on peut exploiter le titre de la carte ou l'illustration ou le petit Ou le texte en petit dessous. texte Enfin, en dessous. on n'est pas obligé d'utiliser toute Ouais. la carte. Donc ça, c'est vraiment c'est pour un peu libérer notre imagination, on dira. Ouais. Ok, est-ce que tu as des choses à ajouter sur ce... Bah non. La boîte est... Bah à part que la boîte est très belle. Ouais, les illustrations sont chouettes hein, sur la dernière édition, là, c'est sympa. Est-ce qu'on a une idée de ce qu'on présente le mois prochain ou ça sera la surprise? Bah le mois prochain, je vous dis juste que je vais présenter un jeu vidéo Un jeu vidéo, ok. Plutôt récent? et que je sais que c'est un des jeux vidéo les plus connus. Très bien. Bah écoute, on garde la surprise quand même, mais ça vous met un peu l'eau à la bouche. Qu'est-ce qu'il nous reste à dire, Raphaël? Bah qu'on fera une deuxième partie pour le set de base vert quand je l'aurai. Ouais, alors ça, faut le demander au Père Noël, quoi. Et puis on vous salue tous, merci pour nous avoir écoutés. À la prochaine! Ouais, salut, à la prochaine!